Est-ce que on peut parler de la communauté arménienne à Jérusalem comme d'une diaspora? Non, elle n'est pas importante en fait. Là. Elle est importante parce que c'est Jérusalem, mais c'est pas vraiment une diaspora importante. Et surtout, là, à l'époque, maintenant, comme vous savez, il y a des problèmes énormes parce qu'il y a il y a le patriarcat de Jérusalem. Le patriarche, c'est un pourri total. Et là, moi, je connais bien puisque il y a moins d'un an, a ouvert le musée arménien de Jérusalem. Et ce musée arménien, on a travaillé, et moi, avec Raymond Kevorkian, on a travaillé à peu près 10 ans dessus. On a eu des gros problèmes avec le patriarche, à tel point que l'inauguration était en octobre dernier, on n'a même pas été invité à l'inauguration. Non, non, d'ailleurs, il a vendu des terres et tout, enfin, c'est un pourri total, ce patriarche. Et les Arméniens, quant aux Arméniens, les laïcs, il n'y en a plus beaucoup dans le quartier arménien. La plupart, soit ont quitté Jérusalem, soit ont acheté des, euh, des terres ou des départements, mais dans la nouvelle ville de Jérusalem. Dans la vieille ville de Jérusalem, il y a très peu de laïcs, et il y a alors surtout des religieux, mais d'un niveau zéro. D'un niveau zéro. C'est-à-dire, je dirais presque qu'il y a trois catégories de ces religieux. Il y en a il y en a qui sont honnêtes mais qui connaissent rien. Il y en a qui sont alors vraiment des vrais crapules. Et puis, la troisième catégorie, c'est ceux qui sont les deux ensemble, quoi. C'est à peu près ça l'image de Jérusalem. Or, c'est d'autant plus grave qu'en dehors d'Arménie, Jérusalem est le plus important centre de la culture arménienne. C'est là où il y a le plus de richesses culturelles arméniennes hors d'Arménie. Et elles sont aux mains de nuls et de bandits, quoi. C'est très grave. Il y a par exemple 3000, à peu près 3000 manuscrits arméniens, dont certains des chefs-d'œuvre. Le plus célèbre miniaturiste arménien de tous les temps s'appelle Toros Roslin, au XIIIe siècle. Eh bien, il nous est parvenu 7 manuscrits en tout et pour tout de Toros Roslin. Sur ces 7, il y en a 4 qui sont à Jérusalem. C'était une richesse énorme. Mais il ne savait, ceux qui sont chargés de la conservation, disons, de ces richesses, ne connaissent rien. Ils ne savent même pas ce qu'il y a. Je vais vous donner un exemple. On sait que quand Saladin a repris Jérusalem en 1187 sur les croisés, on sait qu'il a proclamé un édit en disant que de ne pas toucher, ne pas malmener les chrétiens minoritaires, dont les Arméniens. Ses ennemis à lui, c'était les chrétiens, c'était les Grecs et les Francs, quoi. Alors cet édit de Saladin, bon, moi j'avais vu des reproductions. Et j'ai demandé, personne n'était au courant. Là-bas. Et alors j'ai vu, à un moment, il y avait une armoire comme ça, fermée. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ils ne savaient même pas, ils ont ouvert. Au fond, il y avait un rouleau. Bon. Et il dit, c'est ça, c'est un. Je sais pas. Alors, ils ont sorti ça et tout. C'était l'édit de Saladin. Que j'ai retrouvé là, comme ça. Alors, que j'ai évidemment mis dans le musée. Cela dit, je ne sais pas s'il y est ou s'il n'y est pas, puisque je n'ai pas vu, moi, le musée. Est-ce que ces trésors culturels dont vous parlez, on peut établir un parallèle avec l'île Saint-Lazare à Venise? Euh, un parallèle, si vous voulez, oui, les deux sont très riches, mais Jérusalem est encore plus riche. Jérusalem est encore plus riche. Mais l'autre parallèle, c'est que contrairement à Jérusalem, là, maintenant, il n'y en a plus beaucoup, des pères à Venise, à Saint-Lazare, mais c'est des gens cultivés. C'est pas du tout pareil. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de scandale, de vol ou de quoi que ce soit à Venise, ni à Vienne d'ailleurs, contrairement à Jérusalem. Non, c'est assez dramatique la situation à Jérusalem.